Yamakado est né de l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, en fait, Hiroyuki et moi-même. Et c'était il y a à peu près 35 ans. On était chacun en train de faire un voyage, chacun dans notre sens. Moi, j'allais vers le Japon et lui rentrait de l'Europe vers le Japon. On voyageait tous les deux à vélo et on s'est rencontrés quelque part sur l'océan Indien, entre l'Inde et la Malaisie. Quelques années plus tard, donc, Hiroki est arrivé en France et on a créé une entreprise d'abord d'ébénisterie. On a construit une maison de nos mains et puis quand la maison était finie, on a travaillé des meubles et commencé en 86 vraiment une activité de design en présentant un fauteuil au Grand Palais à Paris. C'était le point de départ du design pour Yamakado. Depuis cette date, on a continué à dessiner près d'une 150 modèles en 25 ans, dont entre autres une chaise pliante qui s'appelle Cinderella, qui a eu la chance de remporter un véritable succès. Ici, il y a la tabouret, jolie tabouret, mais aussi pliable. Cette chaise, qui est une chaise de haute facture, a la particularité de se plier vers le bas et d'être très minimaliste dans sa ligne et dans sa fonction. On en a vendu des dizaines de milliers et c'est elle qui nous a permis de nous développer, de porter l'entreprise jusqu'à ce jour. On a compris que c'était important de maîtriser toutes les étapes de la production. Donc on a utilisé la méthode italienne d'ailleurs de production qui est d'avoir des unités d'assemblage et de faire travailler un réseau de sous-traitants dans un environnement proche. Et donc on a recherché une région pour mettre en place ce procédé de production. En fait, l'endroit n'a pas été difficile à trouver parce que je suis issue d'un petit village qui s'appelle Le Toureil, qui se trouve au bord de la Loire, qui est un des plus jolis petits villages de l'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Dans cette région, la région d'Angers, nous avons constaté qu'il y avait en fait un grand nombre de sous-traitants qui pouvaient répondre à nos besoins pour la production de notre mobilier. On y trouve tous les métiers du bois bien sûr. Notre manufacture, nous l'avons construite sur une mine d'ardoise qui se trouve à Trélazé, qui est la capitale de l'ardoise. Donc on a bien sûr employé l'ardoise dans la composition de notre mobilier. Mais il y a aussi des gens qui savent travailler très bien le métal, le verre, les matériaux composites. Nous ne sommes pas loin de Nantes, il y a un grand secteur de nautisme qui peut aussi nous servir de complément. La philosophie de notre design est toujours associée à cette idée-là, qui est de pouvoir gagner de la place. On peut dire que la plupart de nos modèles ne remplissent pas l'espace, sont épurés, sont sobres, mais malgré tout, le minimalisme qu'on recherche est toujours associé à une certaine touche de poésie. Cela vient peut-être du fait du mélange de nos deux cultures, japonaise et française. Parce qu'en effet, tout au cours de ces années, nous n'avons pas cessé d'échanger, de nous questionner, de comparer, de nous expliquer chacune de nos deux cultures. Et c'est à travers ces explications, quelquefois ces confrontations, qu'est sortie une idée ou une solution un peu originale et différente de ce qui existait à ce jour. On peut dire que le vrai cœur de l'entreprise chez Yamakado, c'est la création. C'est le plaisir de créer des modèles, de les sortir. Ensuite vient le plaisir de les produire, l'esprit de l'équipe, de l'entreprise, tout ce que ça génère, la petite microéconomie que l'on a à gérer, à organiser, le contact avec les clients, avec les fournisseurs, tout ça c'est effectivement très plaisant, même si c'est quelquefois un peu compliqué. Mais ce qui est le plus passionnant, je trouve, c'est
les relations qu'on a avec les sous-traitants, les artistes ou les créateurs comme Le Tellier ou Héliotrope ou des gens comme ça, parce qu'il y a un véritable échange. Notre expérience peut aider évidemment ces sous-traitants ou ces artisans à progresser aussi par les questions qu'on peut leur poser, les moutons à 5 pattes, les questions techniques qu'on peut leur poser qui leur fait repousser leurs limites quelquefois, dont on est quelquefois très fiers d'avoir un tout petit peu participé. Mais réciproquement, en connaissant et en admirant leur savoir-faire, ça déclenche chez nous un désir de créer, de trouver des modèles ou des formes qui sont adaptés à leur savoir-faire. Et c'est cet aller-retour-là qui est, je trouve, quelque chose de vraiment très intéressant. Pour concevoir un modèle, on part d'un crowbar. Je l'appelle un crowbar, c'est un petit dessin au coin d'une page. Ensuite, il faut le modéliser, on le dessine en 3D, avec un petit modeleur derrière notre ordinateur. Après, il faut que ce modèle prenne vie au niveau technique. Il faut qu'il soit compatible avec les matériaux. Donc on le dessine en bureau d'études. Souvent d'ailleurs avec le bureau d'études de l'entreprise sous-traitante concernée. Par exemple pour le bois ou pour le métal, il faut faire intervenir les bureaux d'études des experts. Et après, on fait les prototypes, on teste un petit peu, on fait les pré-séries et après seulement on peut lancer les grandes séries. Ou on le présente directement sur un salon pour sentir le marché, pour sentir la réaction de nos clients. Notre dernier modèle de Yamakado actuellement, qui est le tabouret Yamato, qui est un tabouret tout en bois, qui est de forme occidentale, on va dire, mais inspiré sur les techniques des cloisons japonaises, les claustras, les shoji, pour l'assemblage. Pour faire connaître notre collection, on a d'abord commencé par présenter les modèles sur des salons. Donc, on a participé à de nombreux salons depuis 1986, à Paris, à Cologne, à Milan. On est même allé jusqu'à New York, à Singapour. Chaque année, on est présent donc, dans les grands salons internationaux qui ont lieu à Villepinte, à Paris. Et on reçoit comme ça la visite de nos distributeurs, de nos clients, qui sont des magasins, des architectes, des entreprises qui ont besoin de s'équiper en mobilier. Et au-delà de ça, on a également ouvert un showroom à Paris, une boutique même, qui se trouve au viaduc des Arts, avenue de Ménil, près de la gare de Lyon. Avec nos voyages et puis notre double culture, le fait qu'on a appris plusieurs langues, le fait d'exporter n'est pas vraiment un problème pour Yamakado. On n'a pas vraiment de frontières dans notre tête déjà. On ne fait pas la différence entre vendre à un client français ou vendre à un Allemand ou un Anglais ou un Japonais. Et donc on a, sans difficulté particulière, pris l'habitude dès le début d'exporter et de proposer nos produits à l'étranger. On a été chez Yamakado parmi les premiers à oser mettre des chaises de toutes les couleurs autour d'une table ou de proposer des couleurs très flashy ou très originales, on va dire, pour des salles de réunion, pour des salles de congrès. On a pris à l'espace public les bonnes fonctionnalités pour que donc chez soi on a une chaise qui tienne la route, qui soit solide, qui soit fonctionnelle, mais réciproquement, lorsque notre chaise est présentée dans un lieu public, on a fait en sorte que par sa poésie, son charme, elle apporte quelque chose de plus harmonieux, de moins sec, de moins strict que ce qu'on trouve habituellement dans les collectivités, dans les lieux publics. Même si je crois que Yamakado est reconnu comme étant une marque de qualité, respectueuse de faire du bon travail. Il suffit d'aller au Salon de Milan pour prendre des leçons d'humilité. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend pour progresser.